Si je vous parle de l'enfance, vous allez sûrement penser à tous les métiers que vous aurez voulu faire quand vous étiez jeune. Et c'est bien normal parce que tout le monde, même compris moi, on voulait tous des métiers hors du commun, des métiers qui nous passionnaient, qui nous donnaient beaucoup d'énergie, comme policier, médecin, ambulancier ou astronaute pour n'en citer que quelques-uns. Mais pour moi, l'un des métiers qui m'a le plus fasciné lorsque j'étais enfant, c'était le métier d'archéologue. Vous allez sûrement me poser la question derrière votre écran, mais comment tu sais c'est quoi un archéologue lorsque t'es enfant? Mais justement, il va arriver une chose durant mon enfance qui va me faire chambouler, et c'est un film. Bon, si vous avez vu le titre, la miniature de la vidéo, vous savez déjà de quoi je parle, mais je parle bien évidemment de Indiana Jones et l'Arche perdue. Indiana Jones et l'Arche perdue est sorti en 1981. Je pense que mes parents avaient 10 ans à l'époque, donc ça fait un très long moment que ce film existe. Je crois qu'on a assez parlé, c'est maintenant le moment de parler du film. Le film commence, on aperçoit déjà Indiana Jones mais de dos et on peut voir un magnifique fond vert. Bon, ça date de 1981. Hein. Malgré le fond vert éclaté au sol, on voit déjà qu'Indiana Jones se fait déjà trahir après même pas 5 minutes du film. Indiana Jones s'est déjà préparé et avec son fouet, il va s'en sortir très facilement. Suite à une petite balade, Indy et son compagnon vont trouver une grotte et y rentrer à l'intérieur. Après plusieurs pièges, Indy et son compagnon vont enfin trouver ce qu'ils recherchaient, une statuette dorée. Le compagnon s'empressa d'aller chercher la statuette, mais Indy le plaqua sur le mur. Indiana commencera donc à faire un regard de light skin pour impressionner la statuette. Après avoir raise la statuette, il va pouvoir la prendre et l'amener avec lui. Malheureusement, le compagnon d'Indiana Jones n'aura pas la même chance que lui. Et maintenant, la scène la plus connue de toute la série, l'escapade à la boule. Après avoir esquivé la boule, Indiana Jones n'a même pas le temps de respirer qu'il se fait déjà attaquer par des indigènes. Heureusement, Indiana Jones finit par s'enfuir de ces indigènes. On retrouve Indiana Jones à son travail en plein temps qui est professeur d'histoire. On s'aperçoit très rapidement que certaines de ses élèves ont un petit coup de cœur pour lui. Hein? Sacré Indy. Suite au cours d'Indiana Jones, nous avons maintenant le concours de l'alcool! L'alcool c'est de l'eau! On aperçoit enfin la fameuse et la mystérieuse Marion qui va nous suivre durant toute l'aventure d'Indiana. Après cette soirée bien arrosée, Indiana et Marion vont enfin se rencontrer et on va remarquer que leur relation entre eux est plutôt tendue. Ah oui, Indiana a déjà une relation avec Marion et ça s'est pas très bien terminé. Sacré Indy. Après l'intercation d'Indiana Jones et Marion, un très mystérieux nazi vient essayer de brûler Marion. Ça doit être une tradition nazie. Hein. Heureusement, Indiana était resté dans le coin, il va botter le cul de ces nazis. Putain! Dans la fusillade, on va voir que certains nazis, c'est pas les popsicles les plus décongelés de la boîte. Prendre un médaillon en or dans le feu, c'est sûr que ça va brûler, mon chum. Après les conneries et la fusillade, on reprend directement avec un plan séquence qui est très cool. C'est quand on voit une carte du monde avec la ligne rouge qui montre que Indiana Jones traverse de pays en pays. Quel chef-d'œuvre. Finalement, Indiana et Marion vont atterrir à Cairo qui est en Égypte. On va donc faire la connaissance de Rebeu des Terres, Raïm, qui était l'ami d'Indiana Jones. Après la rencontre de Raïm, Marion et Indiana vont aller faire leur petite course tranquille. Pour finalement se faire attaquer par surprise par une gang de brigands. La scène de combat est très épique, elle est très émouvante, il y a beaucoup de mouvements, c'est très rapide, on a de la misère à comprendre, c'est incroyablement bien rythmé. Après avoir pété la gueule de 75 brigands, Indiana va cacher Marion dans du foin pour qu'elle soit en sécurité. Suite à cela, on va avoir la scène très culte du combat entre Indiana et un ninja armé d'une épée très tranchante. Pour que finalement Indy sonne son gun puis il shot une balle. En direct avec Marion qui s'est fait enlever finalement et qui se fait mettre dans un camion avec énormément d'explosifs. Indiana est là donc il va la sauver très facilement, il va avoir aucun problème. Ah! Bon ben Marion elle a brûlé. Indiana va avoir un très grand remords d'avoir vu sa bien-aimée décéder devant ses yeux. Mais bon, pas le temps pour ça. Place à l'aventure, il faut trouver l'arche perdue. Putain! Pendant que Indiana Jones essaie de revenir sans se faire voir par les nazis. Marion? Wesh!
Et oui, Marion n'est pas mort lors de l'explosion d'un camion de fuel, finalement elle était dans un autre baril. Après avoir quitté sa belle Marion, Indiana part directement avec son équipe creuser où est-ce que le médaillon leur a dit de creuser pour trouver l'arche perdue. Pour que finalement après 20 minutes, ils trouvent enfin l'arche perdue. Voilà Indy, voilà! Tout ça pour que finalement les nazis les spotent, prennent l'arche et envoient Marion avec Indiana dans le trou en le refermant, bien évidemment. Finalement, vu qu'Indiana Jones est trop intelligent, il va trouver une solution pour sortir avec Marion, sinon il n'y aurait pas de film. Et comme par hasard, lorsqu'il sort de la grotte, il croise encore les nazis. C'est donc pourquoi Indiana Jones va essayer de voler un avion. Donc un combat qui s'enclenche et Indy se fait péter la gueule par le soldat nazi. Sauf que le soldat il est trop distrait et il va se faire passer dans l'hélice. Il doit faire vite parce que les nazis ont été alertés et ils vont maintenant partir avec l'arche perdue. Donc s'ensuit une course poursuite où Indiana Jones a un cheval et les nazis des voitures. Et même à ça, Indy va pouvoir rattraper les voitures avec son cheval. Finalement, Indy a eu un très grand succès dans la course poursuite parce qu'il est capable de retrouver l'arche perdue. Bon, je pense que je vais préciser, mais le monsieur qui vient de se faire kiss par Marion est marié et il a des enfants. Bizarre. Et encore une fois, les nazis ont un coup d'avance sur Indiana Jones. Avec leur sous-marin, ils retrouvent le fameux bateau d'Indy. Pour que finalement, Marion se fasse encore kidnapper pour la deuxième fois durant tout le film. Indiana Jones, c'est un homme qui se laisse pas faire. Il va donc s'infiltrer auprès des nazis, retrouver Marion et reprendre l'arche perdue. Ça, c'est un vrai mec. Bon, finalement, j'ai rien dit. Il s'est encore fait arrêter, capturer. Il fait un peu dur l'Indiana Jones, là. Après, enfin, presque 2 heures de film, on va enfin ouvrir l'arche perdue et voir ce qui se cache à l'intérieur. Bruh, du fucking sable. J'ai attendu 2 heures pour voir du sable. Jure, si je retrouve le réalisateur. What the... Je m'attendais vraiment pas à ça. What the f... Wesh, c'est rendu Ghostbusters? Ah, ok, là, je suis à cacher des fantômes. Ça fait pas si peur que... What the f... C'est quoi qui se passe dans ce film-là? Ça part en couille, wesh! Bon, on vient de voir des fantômes pis des lasers. Ça pourra pas être pire que ça, là. Ah, ils ont fait ça! Bon, ben j'ai un nouveau traumatisme. Donc après avoir vu une dizaine de personnes se faire tuer par des fantômes, des lasers et brûler vivants, Indiana et Marion vont super bien et vont reporter l'arche perdue dans la zone 51 pour que plus personne n'ouvre l'arche et retue 150 personnes. Donc ce qui conclut ce film Indiana Jones et l'arche perdue et ma vidéo. Je voulais juste redire que c'était le film de mon enfance que j'ai vraiment apprécié. Regardez la trilogie et peut-être que je ferai d'autres épisodes sur cette série légendaire. Donc laissez un commentaire pour savoir quel Indiana Jones était votre préféré et comment vous aussi vous avez été traumatisé par la scène de fin.